Les chroniques de l'engeance. Imaginez-vous que ce soit l'archidémon qui mène la bataille, et que les gardes des ombres ainsi que vos aventuriers qui ont combattu à vos côtés meurent les uns après les autres, car l'armée des morts est devenue redoutable. Dans ce DLC que nous allons voir ce soir, vous incarnez un porte-étendard qui mène les ordres au combat et qui recrute qui il veut dans son armée pour tuer le dernier garde des ombres. Et bonsoir à tous mes amis, j'espère que ça va chez vous ce soir. Alors donc ce soir nous allons terminer le DLC de Dragon Age Origins, donc le dernier que je vous présenterai avant de passer à la suite de l'histoire d'Erina que je ferai certainement plus tard. Mais tout ce que je vous ai montré dans les vidéos dernièrement sont les DLC qui sont des extensions que vous pouvez jouer. Voilà. Et il y a d'autres DLC qui sont disponibles, mais ceux-là, vous les avez déjà vus, car sur ma vidéo, je les ai déjà faits, hein, si vous suivez l'histoire d'Erina, notre garde des ombres. Dans cette vidéo, vous voyez donc le retour à Ostagar qui est un DLC, et le Pyx du soldat qui est aussi un DLC, et la pierre avec le golem en pierre que vous devez libérer. Mais ça, ce sont des DLC qui sont incorporés au jeu directement. Ce que je vous ai fait et montré était juste en solo, la chasse aux sorcières, le chant de Leliana, le golem d'Angarak. Et ce soir, nous allons finir avec les chroniques des engeances. Imaginez-vous, vous êtes pas votre garde des ombres, mais vous incarnez un porte-étendard des engeances. C'est-à-dire que vous travaillez pour le camp ennemi, et votre travail pendant la bataille finale, c'est de tuer tous les chevaliers qui défendent la cité. Et ben, les chroniques des engeances, ça parle de ça, c'est-à-dire que vous incarnez un porte-étendard travaillant pour l'archidémon qui communique avec vous. Et vous êtes le seul monstre à des grandes cornes, un casque qui recouvre votre masque assez grand, comme vous avez pu voir dans le jeu que vous affrontez, qui choisit qui il veut dans son armée pour combattre. Votre but, c'est de tuer le dernier garde des ombres. Voilà. Mais laissez-moi vous parler un peu du synopsis quand même. Très court, mes amis, très très court. Les chroniques de l'engeance, ou des engeances. La cité d'Enerim, joyau de Ferelden, se prépare à la guerre. Vous incarnez un porte-étendard Urloc, qui est le seul à détenir le pouvoir d'asservir les engeances et de les mener au cœur de la bataille. Respectez le vœu de l'archidémon et mettez d'Enerim à feu et à sang. Alors, il s'agit bien sûr d'une aventure en solitaire où vous commandez des gnolls, des hurlocs, des hurleurs et même des puissants ogres. Un aperçu d'une histoire alternative. Que se serait-il passé à votre personnage
étant mort lors de la cérémonie de l'union, et si les gardes avaient été sous la coupe d'Alistair. Voilà de quoi nous parlent les chroniques des Engeances. Mais avant, je vais vous rappeler certaines choses quand même qui a eu lieu dans l'histoire, n'est-ce pas? Allez, nous allons mettre un petit générique avec quelques images qui vont défiler et nous commencerons donc la partie. Allez, bonne soirée, bon visionnage. Sonnez la retraite. Mais, et le roi, ne devrions-nous pas... C'est un ordre. Rappelez-vous! Rappelez-vous!
Vos yeux s'ouvrent enfin. Mère en sera ravie. Vous avez été blessé et Mère vous a secouru. Vous ne vous souvenez donc de rien. L'homme censé répondre à votre signal s'est retiré de la bataille. Les engeance ont enlevé la victoire. Petit souvenir avec le conclave. Nobles seigneurs du conclave, le tiers Logain veut nous détourner de nos usages sous l'empire de la crainte. Il nous a compromis et nous devrions lui prêter caution. Faut-il sacrifier tout ce qui fait la grandeur de notre nation pour la préserver? Magnifique tirade, Imon. Mais personne ici n'est dupe. Vous tentez d'asseoir un pantin sur le trône. Nul ne l'ignore. La véritable question est la suivante. Qui tirera les ficelles? Ah! Et voilà la marionnettiste. Dites-nous, garde des ombres, comment les Orlésiens nous dépouilleront-ils de notre nation? Daigneront-ils envoyer leurs troupes? Ou s'en tiendront-ils à imposer leur volonté par l'entremise de ce prince fantoche? Que vous ont-ils offert? À combien estiment-ils l'honneur d'un sujet de Ferelden? Ce n'est pas moi qui ai trahi l'enclin, ou Ferelden. Logain, certains d'entre nous aimeraient savoir ce qui s'est passé au juste à Ostagar. Vous avez œuvré à la mort de Keylan, et vous osez parler de trahison? Vous avez accablé notre roi de mythes et légendes, et l'avez conduit à son trépas. Vous avez permis à Redonho de séquestrer et de tourmenter des innocents. La garde des ombres dit vrai. Mon propre fils a été enlevé sous le couvert de la nuit. Les supplices qu'on lui a infligés sont au-delà de toute guérison. Oh a agi de son propre chef. Il répondra devant le Créateur des crimes qu'il a pu commettre, comme nous tous. Mais vous le savez mieux que quiconque. C'est vous qui l'avez assassiné. Quoi que Oh ait pu faire, il aurait dû être conduit devant le sénéchal. L'assassinat n'est pas ma conception de la justice. Et la trêve d'esclaves des elfes à Tevinter est-elle votre conception de la justice? La traite d'elfes? Expliquez-vous, Logain. Les temps sont troublés. Croyez-vous la guerre à l'image des fables de jadis? Les bannières des chevaliers flottant sur le champ de bataille et chaque décision prise en vertu de l'honneur? La guerre est chose cruelle. Les braves qui ont combattu aux côtés de Maric ne le savent que trop. Nul n'est innocent. Le sang et les cadavres sont la seule aune de justice. Des sacrifices ont été consentis. S'ils ont été trop grands, le Créateur m'en tiendra responsable. Mais il suffit. J'ai une seule question à vous poser, garde des ombres. Qu'avez-vous fait de ma fille? C'est de vos crimes qu'il est question ici. Vous avez enlevé ma fille, notre reine, et tué son escorte. De quelle vilainie avez-vous usé pour la lier à vous? Est-elle seulement encore en vie? Je peux parler en mon nom. Dames et seigneurs de Ferelden, écoutez-moi. Mon père n'est plus l'homme que vous avez connu. Il n'est plus le héros de la rivière Dane. Cet homme a retiré ses troupes de la bataille et refusé d'intervenir tandis que son roi affrontait bravement les engeances. Cet homme a usurpé la couronne alors que son roi gisait agonisant à Ostagar. Il m'a muselé pour que je ne révèle pas sa traîtrise. J'aurais moi-même déjà succombé si cette garde des ombres ne s'était interposée. La reine dit la vérité. Ainsi donc, Anora, la garde des ombres t'a obscurci l'esprit.
Je voulais te protéger de tout cela. Dames et seigneurs de Ferelden, notre royaume a déjà connu l'adversité. Il a été envahi, perdu et maintes fois reconquis. Nous, Fereldiens, avons prouvé que nous ne sommes jamais vraiment vaincus tant que nous restons unis. Ne nous laissons pas diviser aujourd'hui. Soutenez-moi et nous viendrons à bout de tout, même de l'enclin. Les marches du Sud se prononcent en faveur des gardes des ombres. La mer d'écume se range derrière la garde des ombres. Le pic du dragon se prononce pour la garde des ombres. Les collines occidentales sont avec vous, Loghain. Le Créateur nous vient en aide. Je me rallie à Loghain. Nous ne pouvons espérer la victoire sans lui. Je soutiens la garde des ombres. L'enclin est sur nous, nous avons besoin des gardes des ombres. Le conclave s'est prononcé contre vous, Loghain. Soumettez-vous de bonne grâce. Traître! Qui parmi vous s'est dressé contre l'empereur orlésien, alors que ses troupes ravageaient vos champs et violentaient vos femmes? Vous avez jadis combattu à nos côtés, Limon. Vous aviez ce pays à cœur alors, avant que vous ne deveniez trop vieux et gras pour oser prendre des risques. Aucun d'entre vous ne mérite de participer à cette parodie. Aucun d'entre vous n'a versé le sang pour ce pays comme je l'ai fait. Comment osez-vous me juger? Rappelez vos hommes et nous réglerons ceci de façon honorable. Soit, qu'on en finisse. Nous savions tous deux qu'on en arriverait là. Lors de notre première rencontre à Ostagar, je ne l'aurais jamais imaginé. Mais il semble que cette bataille a eu lieu dans une autre vie. La qualité d'un homme se juge à l'aune de ses ennemis. Marik me l'a dit un jour. J'ignore s'il s'agit d'un compliment pour vous ou pour moi. Assez! Laissons le conclave énoncer les termes du duel. Il sera livré selon l'usage, par la force des armes en combat singulier, jusqu'à ce que l'une des parties se déclare vaincue. Et nous tous, ici assemblés, nous plierons à son issue. Comptez-vous m'affronter en personne ou désignerez-vous un champion? Je livre ce duel moi-même. C'est à vous ou à moi qu'ils se soumettront. Tel est l'enjeu du combat. Préparez-vous. Je vous ai sous-estimé, garde des ombres. Je vous croyais à l'image de Kaylan, une enfant qui veut jouer à la guerre. J'ai eu tort. Il y a une force en vous que je n'ai vue en personne depuis la mort de Marik. Je m'avoue vaincu. Puisse la mort racheter vos crimes. Attendez, il existe une alternative. Le Tiern est un combattant et un général émérite. Il nous serait d'une incontestable utilité. Laissez-le accomplir l'union. Vous voulez en faire un garde des ombres? Mais pourquoi? C'est de la folie. Nous ne sommes plus que 3 en Ferelden. Et la menace de l'archidémon commande la présence d'autant de gardes des ombres que possible. L'union est souvent fatale, n'est-ce pas? S'il survit, vous vous attacherez la loyauté d'un général. À défaut, vous serez vengé. Pourquoi ne pas vous en satisfaire? Absolument pas. Riordan, cet homme a signé la perte de nos frères avant d'en rejeter la faute sur nous. Il nous a traqués comme des bêtes. Il vous a soumis à la torture. Comment l'oublier? Non, Loghain mérite la mort pour ses crimes. Je vous en prie. Mon père s'est peut-être fourvoyé, mais il reste le héros de tout un peuple. Anora, tais-toi. C'est fini. Cessez de me traiter comme une enfant. Les filles ne grandissent jamais, Anora.
Elles ont éternellement 6 ans, avec des couettes et des genoux cagneux. Père. Faites ça vite, garde des ombres. Je suis prêt à me présenter devant le Créateur, sachant que Ferelden est entre vos mains. Ce n'est pas à moi de le faire, c'est à Alistair. C'est à vous qui revient cette charge, Alistair. Entendu. Je le dois à Duncan. C'est donc décidé. Alistair montera sur le trône de son père. Attendez. Quoi? Non. Quand cela a-t-il été décidé? Personne ne s'est prononcé, je crois. Il refuse le trône. Tout le monde ici l'a entendu. C'est très clair, à mon sens. Il abdique en ma faveur. Je ne pense pas que vous soyez la mieux placée pour formuler cet arbitrage, Anora. Garde des ombres. Nous aiderez-vous? Oui, je peux arranger ça. En qualité d'arbitre de ce différend, quelle est votre décision? Qui va régner sur Ferelden? Alistair sera roi et je régnerai à ses côtés. C'est vrai? Vous voulez? En général, c'est à ce moment-là que je me réveille. Ou alors je me retrouve assis sur le trône, nu comme un verre. Anora, le conclave s'est prononcé contre vous. Vous devez maintenant prêter allégeance à notre roi et renoncer à toute prétention au trône, pour vous comme pour vos éventuels descendants. Si vous croyez que je vais prêter ce serment, Aemon, vous ne savez rien de moi. Anora, soyez raisonnable. La raison n'entre visiblement pas en ligne de compte dans votre décision, garde des ombres. Nous ne pouvons laisser Ferelden en proie à la guerre civile. Nous avons besoin d'unité. En refusant de se soumettre à vous, Alistair, et de renoncer à la couronne, elle représente une menace pour nous tous. Pour l'heure, enfermez-la dans le donjon. Si je péris face à l'enclin, le trône lui reviendra. Dans le cas contraire, nous verrons. Vous me laissez une chance d'accéder au trône envers et contre tout? Seulement si je péris, Anora. Si tel est le cas, le trône vous reviendra. Pas question de vous faire exécuter tant qu'un risque demeure. Ferelden ne se relèverait pas d'une nouvelle vacance du trône. C'est étonnamment sage de votre part. Oui, enfin inutile de le crier sur les toits. J'ai une réputation d'incompétence à tenir. Bon, très bien. Soldats, emmenez-la. Majesté, souhaitez-vous parler devant le conclave? Oh, c'est de moi qu'il s'agit. Eh bien, je n'ai jamais connu mon père, mais la légende le disait entièrement dévoué à la cause de Ferelden. Dites-leur ce qui convient de faire, Alistair. Vous tous, préparez-vous à marcher, sus à l'ennemi. Il faudra toutes les forces vives de Ferelden pour triompher de l'enclin. Mais nous nous battrons, et nous vaincrons. Allons-y, le sort de Ferelden est entre nos mains. Si on m'avait raconté qu'un jour un kidam comme moi deviendrait roi et se fiancerait le même jour, je ne l'aurais pas cru. C'est une histoire à dormir debout. Vous n'êtes pas en colère, tout de même. À vrai dire, je commence à m'habituer à l'idée de devenir roi. Je crois même que je pourrais faire de bonnes choses. Ce qui m'inquiète le plus, en fait, ce sont nos fiançailles. Non pas que l'idée me déplaise, bien au contraire, mais vous êtes sûr de vous? Oui, Alistair, je suis sûr de vouloir vous épouser. Ouf. Ça m'évitera d'avoir à vous le demander. Sauvé. Le peuple voudra un héritier, vous savez. Il est déjà difficile pour un garde des ombres d'avoir un enfant.
Alors, pour deux, notre sang corrompu risque d'être un obstacle insurmontable. Rares sont les gardes des ombres qui peuvent avoir un enfant après la cérémonie de l'union. Nos chances de donner un jour un héritier à Ferelden sont très minces. En tout cas, personne ne pourra pas dire que nous n'avons pas essayé. Tout à fait. D'ailleurs, je crois que nous avons bien fait de prendre un peu d'avance, non? Nous aurons le temps d'y repenser plus tard. Mon couronnement n'est pas pour demain. Et puis, nous devons encore vaincre les engences. Le Jarl Imon est parti pour Golfalois. Il pense que les armées seront bientôt prêtes. Nous devrions partir pour Golfalois aussi vite que possible. Si nous faisons attendre l'archidémon, il risque de se mettre en colère, et c'est quelque chose qu'il faudrait mieux éviter. Alors, pourquoi nous n'avons pas commencé le DLC? Tout simplement, c'est pour vous montrer ce qui se passe du camp ennemi en attendant. Pour vous montrer un peu comment ça va se dérouler, tout ça, hein. Donc je passerai que aux cinématiques, hein. Je ne ferai pas de... Voilà, d'habitude je tourne, vous voyez comment j'attaque, etc. Là, ça sera plus de la cinématique que je ferai. Comme ça, ça vous permet de voir comment se déroule la bataille pendant que l'archidémon se prépare aussi de son côté. Et quand je commencerai donc le DLC, les chroniques des engences, et bien à ce moment-là, vous verrez que les vidéos que je vous ai montrées, petit à petit, hein, ont un sens, hein, parce que il est quand même mieux de voir un peu comment ça se déroule du côté des gentils et du côté ennemi, non, vous ne pensez pas? Allez, tout de suite, la suite. C'est vous, la garde des ombres. Loué soit Andrasté, vous arrivez à point nommé. Ces monstres étaient bien près de m'avoir. Mais que s'est-il passé? Où sont les autres? Ils se sont tous réfugiés au château, juste avant que les engences n'arrivent. Je croyais avoir le temps de passer chez moi avant leur arrivée, mais j'ai trop tardé. Sans vous, je ne donnais pas cher de ma peau. Y a-t-il d'autres engences dans le château? Sans doute. Depuis le temps, elles sont sûrement arrivées jusqu'au rempart. Mieux vaut que je déguerpisse avant que d'autres de ces créatures ne pointent leur nez. Merci encore. Enfin, loué soit le Créateur! Que s'est-il passé ici? Je ne sais pas vraiment. Riordan des gardes des ombres est arrivé ce matin, peu avant les engences. Il aurait des nouvelles pressantes à vous confier. On m'a ordonné d'envoyer des patrouilles à votre rencontre. Et puis, nous avons été attaqués. Attendez, je dois me préparer pour retenir les engences pendant un instant. Quelques-unes, peut-être. Isolées du gros de leur horde. Mais vous avez réglé leur compte à la plupart. C'est impressionnant. Vraiment. Ordonnez de guetter votre arrivée, garde des ombres. Votre compagnon Riordan est arrivé peu avant l'attaque des engences. Il a d'importantes nouvelles à vous transmettre. Vous me l'avez déjà dit, mais faites-moi entrer. Nous n'avons pas de temps à perdre. Je ferais mieux de vous escorter à l'intérieur, madame. Vous êtes attendue. Je suis soulagé de vous voir indemne. Et vous aussi, Alistair. Ou devrais-je dire, votre majesté? Non. Inutile. Pas pour l'instant, en tout cas. Voyez-vous, les engences qui ont attaqué Golfalois étaient en nombre relativement limité. Nous en avons déduit que la Horde faisait route dans cette direction. Mais il n'en est rien. Riordan nous informe que le gros de la Horde se dirige de fait vers Denerim. Ils doivent être à 2 jours de marche de la capitale. Quoi? Est-ce qu'on en est sûr? Parce que si c'est le cas, Je
Je me suis approché suffisamment pour entendre leurs clameurs. Le doute n'est pas permis. C'est donc que Denerim va tomber alors. Sans nos armées, cela ne fait pas l'ombre d'un doute. Or, rien ne dit que nous puissions y parvenir à temps. Toutefois, je suis porteur d'une autre nouvelle plus pressante encore, je le crains. L'archidémon s'est manifesté. Le dragon est à la tête de la horde. Le Créateur nous préserve. Et on ne peut pas atteindre Denerim en 2 jours, si? C'est trop loin. Nous devons sur le champ entamer une marche forcée vers la capitale, avec ce que nous avons. Il faut à tout prix défendre Denerim. C'est l'archidémon qui compte le plus, non? Les gardes des ombres sont seuls capables de terrasser l'archidémon. C'est pourquoi nous devons partir. Alors en avant. Et espérons que notre armée saura nous ouvrir la voie. Yarlimon, quand l'armée sera-t-elle en ordre de marche? Au point du jour, votre majesté. Alors apprêtons-les. On ne va pas laisser tous ces gens mourir sans leur donner une chance. Pouvons-nous vraiment arrêter l'enclin? Nous tenons peut-être notre seule chance d'affronter l'archidémon. Nous pourrions mettre fin à l'enclin avant même qu'il ne commence vraiment. Je vais donner les ordres sur le champ, et je vous avertirai dès que nous serons prêts à nous mettre en route. Je vous en serai reconnaissant. Sur ce, si Alistair et vous-même voulez bien me rejoindre avant la nuit, nous avons à parler, garde des ombres. Je vais vous faire accompagner. Eh bien, quelle nouvelle d'Orzammar? Les Clarets ont-ils fini par payer leur contribution en troupes? Ils rechignent. Autant dire qu'il ne faut pas compter sur eux. L'inimitié entre les Clarets et les Rumolds a repris de plus belle depuis la mort de leur fils dans les tréfonds. Et comme il fallait s'y attendre, ils font valoir leurs besoins d'autodéfense. Ils ont choisi le bon moment pour faire étalage de bêtises. J'aurais presque envie de... Ah, bonsoir, garde des ombres. Je n'avais pas vu que vous étiez toujours debout. Les Forsten ont un problème? Oui, mais nous ne pouvons plus guère y remédier. Une des maisons fait sa tête de pierre. J'en connais qui auront des comptes à rendre à l'Assemblée lorsque l'enclin sera terminé. Je suis sûr qu'ils espèrent nous voir tous mourir. Comme ça, ils deviendront l'une des maisons les plus puissantes d'Orzammar. C'est pour affronter seuls les engences, j'imagine. Voilà exactement le genre de mentalité étriquée qui a failli nous plonger dans la guerre civile à la mort d'Andrin. Nous avons eu beaucoup de chance que vous soyez revenus, garde des ombres. Vous aviez besoin de notre aide, d'accord, mais nous avions encore plus besoin de la vôtre, surfacienne. Continuez, messieurs. Allez vous deux, retournez au camp, et ne vous saoulez pas plus que de raison. Nous avons encore beaucoup de travail. Que la soirée vous soit douce, garde des ombres, et le combat propice. Ici, lorsque je tourne mes yeux vers le levant, je ressens sa présence. J'ai dans l'idée que vous aussi. Vous parlez de l'archidémon. Comme s'il ne suffisait pas de transformer l'une des créatures les plus nobles et imposantes de ce monde en un monstre à ce point contre nature. J'ai peine à imaginer ce que nous pourrons faire lorsque nous serons face à lui. Avez-vous un plan? Je ne vais pas répondre ça. Notre plan, c'est de le tuer. Je vois. Très ingénieux. Si vous voulez bien m'excuser, j'ai besoin de méditer pour rassembler mes forces en prévision de demain matin. Bonsoir, garde des ombres, et bonne chance. Bien le bonsoir, madame. C'est un honneur de vous rencontrer. Bonsoir, guerrier. Comment vont les choses au château? Les hommes ont un peu regimbé à l'annonce de la ruée vers Denerim demain, mais rien de bien sérieux. Je pense que beaucoup sont anxieux à l'idée d'affronter la Horde. À ce qu'on dit, nous serons inférieurs en nombre. Mais nous n'avons pas le choix. Il y a des milliers d'innocents à Denerim, dont ma propre famille.
Nous les sauverons, n'ayez crainte. Merci. Vous n'imaginez pas comme je suis soulagé de vous l'entendre dire. Il semble avoir un grand nombre de gardes ici. Nous craignons que les Engeances n'envoient des assassins au campement pour vous nuire, à vous ou au roi. Je ne doute pas que vous soyez en mesure de vous défendre face à une telle attaque, mais nous préférerions que vous trouviez le repos pendant quelques heures au moins. Comment vous vous sentez? Vous avez l'idée de la bataille qui s'annonce? Indécis. Je brûle de défendre la capitale. Bien des vies sont en jeu. Mais je ne peux m'empêcher de penser que nous courons au-devant de la mort. Croyez-vous vraiment que nous avons la moindre chance de l'emporter? Bien sûr que nous l'emporterons. J'espère que vous avez raison. Je vais prier en ce sens. Bonne soirée, soldats. Merci, madame. Que la chance soit avec vous. Vous voilà tous deux? Parfait. Vous êtes tous deux de jeunes recrues. Aussi ne vous a-t-on peut-être pas révélé comment vaincre un archidémon. Je dois savoir si c'est ou non le cas. Quoi? Il faut faire plus que, mettons, lui couper la tête? Et donc ça, Duncan ne vous avait rien dit. Je tenais le contraire pour acquis. Dites-moi, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi c'est forcément aux gardes des ombres qu'il incombe de vaincre les Engeances? La souillure que nous portons y est pour quelque chose, j'imagine. Très précisément, oui. L'archidémon n'est pas plus invincible que les autres Engeances. Mais si son pourfendeur n'est pas garde des ombres, le tuer ne suffira pas. La souillure de l'archidémon transférera son essence aux Engeances voisines. Et il renaîtra dans un nouveau corps. Le dragon est pour ainsi dire immortel. Mais si c'est un garde des ombres qui pourfend l'archidémon, c'est lui qui recueillera son essence. Et qu'advient-il alors du garde des ombres? Une engeance est un réceptacle, vide, sans âme. Ce n'est pas le cas d'un garde des ombres. L'essence de l'archidémon sera détruite, et le garde des ombres avec elle. Vous voulez dire que le garde des ombres qui tue l'archidémon doit mourir? Oui. Sans l'archidémon, c'en sera fini de l'enclin. C'est la seule solution. Alors c'est moi qui assassinerai et qui donnera le coup de grâce. Votre bravoure me réchauffe le cœur, mais ne soyez pas si prompt à payer de votre vie. C'est moi qui suis le mieux placé pour me sacrifier. En tant qu'aîné, la souillure ne m'épargnera guère plus longtemps. Si je viens à échouer, ce sera à vous de me suppléer. Nous devons juguler l'enclin maintenant, où il détruira tout Ferelden avant que le reste des gardes des ombres ne puisse intervenir. Souvenez-vous-en. Mais assez parlé. Nous avons beaucoup à faire demain et guère de temps pour nous y préparer. Je vous laisse rejoindre vos quartiers. Alors nous nous reverrons quand l'armée sera sur le départ. La fin est proche d'une manière ou d'une autre. En effet, mon ami, en effet. Ce n'est que moi, Morrigan. Morrigan, tout va bien? Pour moi, oui. C'est vous qui êtes en danger. Voyez-vous, j'ai un plan. Une échappatoire. Je sais ce qui arrive à la mort de l'archidémon. Je sais qu'elle requiert le sacrifice d'un garde des ombres. Peut-être vous-même. Or, sachez-le, ce n'est pas inéluctable. Pas inéluctable, comment cela? Je vous propose une échappatoire à vous et tous les gardes des ombres, qui ne requiert aucun sacrifice. Un rituel effectué la veille de la bataille, au creux de la nuit. Quel genre de rituel? Une magie ancienne qui avait cours avant la fondation du Cercle des Mages. D'aucuns l'appelleraient magie du sang, mais je doute que cela vous arrête. Alors, parlez-moi en plus dans le détail. Voici ce que je vous propose.
persuader Alistair de partager ma couche cette nuit même. De ce rituel, un enfant sera conçu en ma matrice. L'enfant portera lui aussi la marque des engences. L'essence de l'archidémon, à sa mort, sera attirée vers lui comme l'insecte vers le feu. À ce stade de croissance, l'enfant peut absorber l'essence sans périr. L'archidémon n'en sera pas moins détruit et aucun garde des ombres ne l'aura payé de sa vie. L'enfant deviendra donc une engeance? Pas du tout. Il deviendra autre chose. Un enfant né avec l'âme d'un ancien dieu. Une fois que tout sera terminé, vous me laisserez partir sans jamais chercher à me retrouver. C'est à moi et moi seul que reviendra l'éducation de l'enfant. Et comment pouvez-vous savoir que cela va marcher? Tel était le but de ma mère lorsqu'elle m'a envoyé à vos côtés. C'est elle qui m'a transmis ce rituel et m'a expliqué ce que je devais en faire. Ne me dites pas que vous êtes surprise. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi Flemette vous avait sauvé la vie? Pourquoi elle vous avait aidé? La raison, la voilà. L'important, c'est la proposition que je vous fais en ce moment même. Elle aboutira et vous sauvera la vie. Un instant, je veux en savoir un peu plus sur cet enfant. Comme il vous plaira. Aucun mal ne sera fait à l'enfant, n'est-ce pas? L'enfant qui, soit dit en passant, n'en sera plus un d'ici une nuit, ne souffrira aucunement. Non, il ne sera que changé. L'enfant sera-t-il maléfique? Qu'adviendra-t-il de lui? Avant toute chose, sachez que je cherche l'essence de l'ancien dieu de jadis, et non les forces obscures qui l'ont corrompu. Il est ici-bas des choses qui méritent d'être préservées. À vous d'en conclure ce que vous voulez. Que comptez-vous faire de cet enfant? Je n'ai pas l'intention de vous le révéler. J'insiste, je veux savoir ce que vous avez en tête, Morrigan. L'enfant sera le gage de liberté d'un pouvoir immémorial qui pourra renaître loin de toute corruption. N'est-ce pas là justification suffisante? J'élèverai cet enfant loin de toute société. Je lui enseignerai le respect de ses origines. Le reste, il vous est inutile d'en avoir connaissance. Et si Alistair veut voir l'enfant? Si l'envie l'en prend, ce qui est fort possible, il ne pourra pas la satisfaire. C'est tout ce que je demande en contrepartie. Je vois. Assez parlé de l'enfant, alors. Vous avez donc pris une décision? Fort bien, j'accepte. Je vais le faire. Sage décision. J'attends là que vous parliez à Alistair. Surtout, sachez faire preuve d'éloquence. Vous n'arrivez pas à dormir, vous non plus. J'ai croisé Morrigan tout à l'heure et elle m'a lancé un regard. Encore plus glacial que d'habitude. Tout va bien? Vous ne dormez pas, tout va bien. Non, pas vraiment. Tous ces hommes qui m'entourent, je vois bien que leur regard a changé. Je suis leur roi désormais. Je commence à réaliser. Mais là n'est pas la question. Nous parlions de Morrigan, pas de moi. Je suis fatigué, mais pas encore totalement stupide. Que voulait-elle? Elle avait quelque chose d'important à me dire. La vie de roi n'est pas une sinécure, croyez-moi. De quoi s'agit-il cette fois? Des rats dans le cellier, plus de fromage pour l'ambassadeur? Allez-y, les mauvaises nouvelles ne me font pas peur. Je vous aime, Alistair, vous le savez, n'est-ce pas? Vous commencez à m'inquiéter. Je vous en prie, dites-moi ce qui se passe. Et si je vous disais qu'il existe un moyen de ne pas mourir demain? Mourir en tuant l'archidémon, vous voulez dire? Je pourrais m'enfuir, je sais, mais il n'en est pas question. C'est de cela que vous vouliez me parler? Que se passe-t-il? Vous devez participer à un rituel magique. Encore une idée de Morrigan, sans doute. Et que veut-elle que je fasse?
C'est simple, que vous couchez avec elle. Je vois, c'est une plaisanterie, n'est-ce pas? Non, vous êtes sérieuse apparemment. Mourir entre les griffes de l'archidémon ou coucher avec Morrigan, voilà le choix que vous me donnez. Non, c'est impossible. Je n'arrive pas à y croire. Et d'où sort ce prétendu rituel magique? C'est la magie ancienne, la magie de Flemeth, sans doute. Voilà qui est rassurant. Oh, attendez. Non, en fait, c'est très inquiétant. Écoutez, même si j'acceptais d'accomplir ce rituel, et je n'ai pas dit que j'acceptais, c'est vraiment ce que vous voulez? Vous êtes sûr? Vous devez me faire confiance, Alistair. Je vous fais confiance. Si vous pensez que c'est la meilleure chose à faire, alors je le ferai. Où est-elle? Autant en finir au plus vite, avant que je ne change d'avis. Votre conversation est terminée, est-ce qu'il semble? Ce n'était donc pas un rêve. Alors, quel est le verdict? Avez-vous pris une décision? Alistair accède à votre requête. Vous savez, j'aurais bien aimé un dîner aux chandelles. Un doigt de vin, peut-être? Ou au moins que vous m'assommiez d'abord. C'est tentant. En tout cas, je suis heureuse d'être parvenue à un résultat. Allons dans un endroit plus intime, Alistair. Et croyez-moi, vous risquez d'y prendre moins de déplaisir que vous ne le pensez. Nous avons rallié les troupes dont nous disposions. Nul doute que l'engeance atteindra la capitale avant nous. Nous devons absolument gagner Denerim au plus vite. La vie d'innocents est en jeu. Nous ne les abandonnerons pas à leur sort. Vous avez assemblé une armée pour remplacer celle de Stagar, garde des ombres. Souhaitons qu'elle suffise à l'emporter. Allez-y. Une puissante armée d'engeance se dresse face à nous. Contemplez-les, mais ne cédez pas à la peur. La femme que vous voyez à mes côtés est originaire de Ferelden et a rejoint les gardes des ombres. C'est la preuve vivante que la gloire est à notre portée à tous. Elle a survécu malgré l'adversité, et sans elle, aucun d'entre nous ne serait ici. Aujourd'hui, nous sauverons Denerim. Aujourd'hui, nous vengerons la mort de mon frère, le roi Kailan. Mais plus que tout, aujourd'hui, nous montrerons aux gardes des ombres que leur sacrifice ne sera jamais oublié. Pour Ferelden, pour les gardes des ombres.
Alors voici comment se défile le combat avant de passer aux chroniques de l'engeance, du côté des gentils. Vous avez quelque chose à me dire, n'est-ce pas? Oui, Morrigan. Je veux parler de la nuit dernière. Je vois. Laissez-moi parler alors, et tendez l'oreille. Je serai brève. Ce que nous avons fait était écrit, je ne regrette rien. Évitons de compliquer encore plus les choses. Je comprends. Je voulais vous remercier pour tout. Oui, je vois. Je vous en prie, et merci. Vous n'avez pas idée à quel point c'est important pour moi. Sur ce, finissons-en une bonne fois pour toutes. Vous avez réussi à vous frayer un chemin jusqu'aux portes. Nous sommes en meilleure posture que je ne l'espérais. Ce n'est qu'un répit. Meilleur! Nom d'un nom pas faire le clochard! On se bat à 1 contre 3! Que faire, Riordan? Vous avez un plan, je suppose? L'armée ne tiendra guère. Nous devons donc parvenir au plus vite jusqu'à l'Archidémon. Je vous suggère d'emmener Alistair et 2 autres compagnons dans la cité, pas plus. Ceux qui ne vous suivront pas pourront rester ici pour empêcher les autres engences d'entrer à Ganerim dans notre sillage. Vous ne venez pas avec moi? Nous devons nous séparer pour l'heure. Si nous restons ensemble, l'Archidémon sentira notre présence avant terme. Nous devons atteindre un point culminant de la cité. Je pense que le sommet de Fort Dracan ferait l'affaire. Le sommet? Vous voulez attirer l'attention du dragon? Nous n'avons guère le choix. Sachez cependant qu'une fois le combat contre le monstre engagé, il appellera en renfort tous ses généraux. Je sens la présence de 2 généraux à Denerim. Il pourrait être judicieux de les débusquer avant de rallier Fort Dracan. Je suis sûr que si nous pouvions vaincre ces généraux, les engences dans la cité en seraient d'autant moins nuisibles. Ou bien, nous sacrifierons de précieuses ressources à tenter de les débusquer. La décision vous revient. Savez-vous où se trouvent ces généraux? Ni l'un ni l'autre ne sont actuellement près de Fort Dracan, mais il y a trop d'engences alentour pour vous en dire davantage. À l'heure actuelle, plusieurs unités de nos alliés ont déjà investi la cité. Ils pourront peut-être vous venir en aide si vous les appelez, mais ne leur demandez pas l'impossible. Cela dit, qui souhaitez-vous prendre à vos côtés dans la cité? Entendu. Les autres resteront ici pour empêcher les engences de franchir les portes à notre suite. Qui prendra leur tête? Stein serait le meilleur choix. Sans aucun doute. Bien. Ce devrait être suffisant. Rien ne vous a préparé à ce que vous allez affronter. Puisse le Créateur vous protéger. L'aventure touche à sa fin. C'est ici que tout va se jouer. Quel que soit notre sort à tous, sachez que je suis fier et honoré d'avoir voyagé à vos côtés, mon ami. Adieu. Puisse le Créateur vous protéger. C'est la fin, garde des ombres. Une fois la pierre rebue du sang des ennemis, sonnera pour les héros le clairon du répit. J'ai rien d'un héros. C'est la mort qui m'attend aujourd'hui. Allons montrer aux engences ce que nous avons dans le ventre et ouvrir le leur. L'heure est venue d'affronter l'Archidémon, n'est-ce pas?
Mon rôle ici est important, mais j'aurais aimé vous accompagner. J'éprouve une certaine appréhension. Je dirais presque que j'éprouve même de l'inquiétude pour mon ami de chair et d'os, mais ce serait un peu ridicule, non? Merci, Ishel. Et surtout, évitez de vous faire dévorer. Car si jamais le dragon devait se soulager en plein vol, je suis sûr que ça tomberait sur moi. Ce serait plus d'ironie que je ne pourrais en supporter. Bien, je crois que nous nous sommes tout dit. Surtout, amusez-vous bien. Ne t'en fais pas, mon chien, je reviendrai. Vous êtes prêtes? Nous voilà enfin sur le champ de bataille. Merci pour votre aide, Stein. Je n'ai rien fait. Nous sommes ici grâce à vous. N'en doutez pas. Ainsi donc, c'est aujourd'hui que tout se termine. Je n'arrive pas à réaliser que dans quelques heures, nos destins seront scellés. J'aimerais pouvoir vous accompagner. C'est moins dangereux ici. J'aurais préféré vous accompagner, même jusque dans la mort. Mais je respecte votre décision. Vous êtes une véritable amie. Et si vous ne reveniez pas, je serais très en colère. Soyez prudente, je vous en prie. Alors comme ça, vous avez décidé de partir à la chasse aux dragons sans... Très bien, très bien. Passez le bonjour à l'archidémon de ma part. Ça fait un moment qu'il ne m'a pas écrit, je commence à m'inquiéter. Et surtout, faites attention à vous. Évitez de vous faire dévorer, sauf si c'est vraiment important, bien sûr. Ainsi donc, nous allons affronter l'archidémon ensemble. C'est une bonne chose. Quoi qu'il arrive, une fois que tout sera terminé, je disparaîtrai. Vous le savez, n'est-ce pas? Vous pouvez rester un peu pour fêter la victoire. Non, ce ne serait pas une bonne idée. J'aimerais vous dire une dernière chose. Avant de vous rencontrer, j'ignorais tout de l'amitié. Vous m'avez beaucoup appris. Vivez, mon ami. Vivez pour connaître la gloire. Et maintenant, allons nous occuper de l'archidémon. Nous risquons de ne plus nous revoir. Tout sera bientôt fini d'une manière ou d'une autre. Ni vous ni moi n'allons mourir, Alistair. À votre place, je ne ferai pas aussi aveuglément confiance à Morrigan. N'oubliez pas quand même que son rituel ne nous empêche pas de nous faire aplatir par l'archidémon. Bref, il va falloir lui flanquer une bonne raclée. Et toi? Tu as vraiment le don d'arriver au moment propice. Loué soit le Créateur. Une vaste troupe d'engeance s'approche. Les portes ne tiendront pas. Nous avons besoin d'aide. Battons-nous ensemble. Nous battre? Mais nous n'avons que des armes rudimentaires et pas d'armure. Les engeances vont nous massacrer. Votre foyer est menacé. Protégez vos familles. L'étrangère a raison. Il faut faire quelque chose. Oui, si nous pouvons les repousser, les autres auront une chance de s'enfuir. Nous nous battrons jusqu'à notre dernier souffle. Entrez chez vous, défendez vos foyers. Vous avez entendu? Allez, secouez-vous. Ils sont sur nous. Nous avons réussi. Je ne pensais pas que ce serait possible. Nous avons pu nous réfugier en lieu sûr. Les mots me manquent pour exprimer notre gratitude. Cadeau, cela devrait être utile dans les batailles à venir. Nous devons partir. Puisse le Créateur veiller sur nous tous.
Prudence! Une grande meute d'engeance s'est séparée de la Horde. Elles chargent de ce côté. Elles seront là d'une minute à l'autre. Préviens nos hommes que nous contrôlons les portes. Pour le moment, oui. Tout de suite. Et voilà. Sans l'archidémon, la horde des engences se disloqua. La plupart regagnèrent les tréfonds. Le monde n'était pas délivré d'elle pour autant, mais l'enclin avait expiré avant même de se répandre. Ferelden était sauvé, et tout le royaume accueillit son nouveau monarque dans la liesse. Le triomphe des gardes des ombres avait inauguré l'ère nouvelle. Mais à quel prix? Et hop là.
Mes amis, nous sommes réunis ici pour honorer ceux qui ont contribué à notre victoire. Parmi ceux qui ont repoussé les engeances à Denerim, il en est une qui mérite des félicitations toutes particulières. Celle qui a mené la charge contre l'archidémon, celle-là même qui l'a oxy, est encore des nôtres. Notre sauveuse, notre idéal à tous. Mes chers sujets, je vous présente ma fiancée, votre future reine. Mon ami, vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir pour aider Ferelden. Il me paraît approprié de vous rendre l'appareil. En récompense ainsi qu'en cadeau de fiançailles, je vous offre la faveur de votre choix. Veillons à commémorer, comme il se doit, les sacrifices des gardes des ombres. Je trouve que c'est une très bonne idée. Nous pouvons commencer par ériger un monument à Denerim, dédié aux gardes des ombres qui ont donné leur vie pour nous sauver. Duncan, Riordan, les autres. Et il est grand temps de rassembler des érudits pour étudier de plus près les engeances, car nous les affronterons à nouveau, ici, comme aux côtés des nains. Nous octroyons en ce jour le comté d'Amarantine, jadis fief du Jarl Ou, aux gardes des ombres. Ils pourront s'y consacrer à rebâtir en suivant l'exemple de ceux qui sont partis avant eux. Quels sont vos projets? J'imagine que vous resterez en Ferelden pour le mariage. Je crois que vous aurez avoir besoin de mon aide. Eh bien, je ne voulais pas le dire de but en blanc, mais je suis soulagé que vous restiez à proximité. Il y a un attroupement de Fereldiens là-dehors, impatients d'acclamer leur idole. Je vous conseille de faire au moins une brève apparition avant qu'ils ne prennent le château d'assaut. Quand vous serez décidé à sortir, avisez-en le garde à la porte. Finalement, on a réussi. Je suis impressionné, pas vous? Je craignais par-dessus tout de vous perdre, mais vous êtes là, et moi aussi. La vie est belle, pas vrai? Je suis sûr que cette nuit avec Morrigan y était pour quelque chose. Dans votre survie, je veux dire. Je ne suis pas idiot à ce point. Les autres gardes des ombres ne sont pas encore arrivés d'Orlaïs, mais ils nous ont déjà fait parvenir leurs questions. Que dois-je leur répondre? Oh, dites-leur la vérité, Alistair. Qu'une maléficienne vous a sauvé et s'est enfuie pour porter mon rejeton démoniaque? C'est vrai que ça sonne mal. Non, je dois pouvoir garder ça pour moi. Je n'ai qu'à hausser les épaules et passer pour un idiot. C'est inné chez moi. En parlant de Morrigan, vous savez où elle est partie? Il paraît qu'elle a disparu juste après la bataille, sans même un au revoir. Elle ne veut pas qu'on la suive. Très théâtral de sa part. La connaissance sera difficile de la retrouver si elle n'y met pas du sien. Enfin, quoi qu'il en soit, j'ai hâte d'être seul avec vous. Toutes ces affaires d'État, ça me rend fou. Je monte vous retrouver un peu plus tard. Oh, je vous attendrai, vous pouvez y compter. Je vous laisse aux mains de vos adorateurs. S'ils veulent contempler le héros de Ferelden, qui suis-je pour les faire attendre? Quand j'ai entendu que ma petite sœur était non seulement garde des ombres, mais qu'en plus, elle menait Ferelden au combat, j'ai été surpris, c'est le moins qu'on puisse dire. Père aurait été très fier de toi. Et moi donc, tu as vaillamment œuvré. Que t'est-il arrivé, Fergus? Je n'ai jamais atteint la bataille d'Ostagar. Nous faisions une reconnaissance dans les terres sauvages lorsqu'un groupe d'engeance nous a attaqués. La plupart de mes hommes ont été tués. Je me suis réveillé 2 semaines plus tard dans une hutte chasine, blessé et fiévreux. Quand j'ai enfin pu quitter les terres sauvages, tu marchais déjà sur Denerim. J'ai tenté de passer le mot à Otzi. La suite, tu l'imagineras sans peine.
O a payé pour ses actes. Je l'ai tué de mes mains. O était un fumier avide et lâche. J'aurais aimé être à tes côtés pour t'aider à le tuer. Au moins, Amarantine appartient désormais aux gardes des ombres. Ce n'est que justice. Je dois retourner à Otsin, tenter de réparer les exactions de O. Nous nous reverrons bientôt, j'espère. Si j'en ai l'occasion. Tant mieux. Otsin ne sera pas la même sans tous nos proches. Prends bien garde à toi, tu m'entends? Sinon, je te retrouverai et je te houspillerai comme le faisait Mère, jusqu'à ce que tu sois prête à t'arracher les cheveux. C'est terminé. J'ai encore peine à y croire. Vous avez endigué la guerre civile, puis vaincu l'enclin. Au nom de Ferelden, permettez-moi de vous présenter toute ma gratitude. Les mots sont insuffisants pour l'exprimer. Je vous en prie. Je suis heureux que vous restiez à la capitale. Le héros de Ferelden aura beaucoup d'influence, d'autant qu'il y a beaucoup à faire. Quant à moi, je vais rester ici, aider Alistair. Tigan prendra ma suite à Golfalois, pour l'instant du moins. Connor semble rétabli, et Isolde refuse d'évoquer ce qui s'est passé. Elle dit qu'elle n'y retournera jamais. Je ne sais comment vous remercier de les avoir sauvés. Ils sont la prunelle de mes yeux. Dites-moi, avez-vous remarqué quoi que ce soit d'étrange à son propos? Son calme m'inquiète. Normal, après ce qu'il a vécu et enduré. Vous avez sans doute raison. Ce n'est que mon imagination, assurément. Mais je divague. Je vous laisse retourner à vos festivités, garde des ombres. Profitez-en pendant qu'elles durent. Voilà. La fière conquérante a remporté la bataille. Elle salue et quitte la scène. Quelle belle fin. Mais je vais nulle part. Mais vous ne sommes pas dans une pièce. Non. Pourtant, tous les ingrédients étaient réunis. Danger, victoire, toute une galerie de personnages. Franchement, je ne connais pas une scène qui pourrait en remontrer à notre histoire. Vous savez, je n'arrive pas à m'ôter ma vision de l'esprit. C'est le Créateur qui vous a envoyé à moi. Et il s'est produit un miracle, purement et simplement. La chanterie m'a chargé de repartir en quête de la ceinture cinéraire pour veiller sur elle. Nous pourrons peut-être même accueillir à nouveau des pèlerins. Vous avez besoin d'aide? Oh non, je ne veux surtout pas vous détourner de vos affaires. Ce sera une grande aventure, et cette fois je serai aux commandes. J'ai hâte d'y être. Quoi qu'il en soit, vous devriez retourner aux festivités. Nous nous reparlerons plus tard. Héros de Ferelden, Bigre, quel effet cela vous fait-il? Il aurait pu trouver un meilleur nom. L'idée vient d'Alistair, à ce que j'ai compris. Ceci explique cela. Mais quel mal y a-t-il à cela? Vaincre un enclin sans que les autres nations en aient conscience, ou presque, qui pourraient souhaiter mieux. La victoire n'est pas de mon seul fait, vous savez. Rares sont les héros à triompher sans aide. Pour tout dire, je me félicite de ne pas être l'objet de toute cette attention. Aux jeunes, la gloire. Irvine m'a proposé de lui succéder au poste de premier enchanteur, mais je ne souhaite pas y retourner. Plus maintenant. J'ai plutôt choisi de voyager. Shell s'est montrée désireuse de gagner Tevinter pour trouver un moyen de redevenir mortelle, et je vais l'accompagner. Elle veut redevenir mortelle? Shell? Manifestement, une certaine créature de chair l'a à ce point impressionnée qu'elle a surmonté sa répugnance à leur égard. Qui donc, à votre avis? Toujours est-il que je lui ai proposé d'aller quérir ensemble les mages Tevintid. Leur savoir est considérable, et j'ai toujours voulu me rendre à Minrati. Nous risquons fort de ne plus nous revoir, très cher. Dans ce cas, tous mes vœux vous accompagnent. Je ne serai pas fâché quand tout ce faste et ce clinquant seront terminés. Ce genre de cérémonie, c'est l'idéal pour les assassins. À tout instant, je m'attends à voir surgir les corbeaux. Remarquez, ça ferait une distraction agréable.
Rien ne vaut un bon bain de sang pour se mettre d'aplomb. Vous voyez, c'est pour ça que je vous aime bien. Toujours d'attaque pour vous amuser. Vous savez, je m'aperçois qu'en m'installant quelque part, je facilite la tâche au corbeau. Malgré le côté ludique de la chose, cela risque d'occasionner quelques complications. Vous avez dit avoir l'intention de rester ici. C'est vrai? C'est bien ce que j'ai dit. Et si je vous disais que j'envisage de reprendre la route, voir du pays, faire de nouvelles rencontres et en tuer une partie? Restez donc, j'en serais ravi. Alors qu'ils y viennent, ces corbeaux, je me rirai d'eux pendant que vous leur exploserez le crâne. Après tout, notre amitié est née un peu comme ça. Quand j'y repense, j'en ai la larme à l'œil. Voilà, voilà. Puisque je reste, nous aurons bien le temps de discuter plus tard, pas vrai? Alors, allez donc vous faire mousser, je vous regarde, c'est amusant. N'ayez crainte, je vais garder un œil sur vous, histoire de m'assurer que personne ne veut vous faire passer l'arme à gauche. À moins de me payer de coquettes sommes, bien entendu. Les humains s'y connaissent mieux en alcool que ce que je pensais. La bière d'ici, elle se laisse boire. À côté, la bière d'Orzammar a un goût de vomi de cochard. Possible qu'ils en mettent vraiment dedans, d'ailleurs. Vous avez pris vos aises, on dirait. Après ce qu'on a traversé, à mon avis, je l'ai bien mérité. Vous aussi, d'ailleurs. Alors, vous comptez rester à Denerim, si j'ai bien entendu? Ça m'arrive de mal entendre, remarquez. C'est bien ça. De mon côté, j'ai bien envie de rester dans le coin un petit moment, en tout cas. On m'a proposé une place dans l'armée humaine. Et pas comme mascotte, hein. Finalement, ils sont pas mal, ces humains. C'est juste au niveau des guibolles que ça colle pas. Ils ont besoin de chair à canon, je suppose. Oh, 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 très rigolo, madame, je suis rigolote. Enfin, assez discuté. Ce bougre de tête de lard de Tigane m'a parié que je parviendrais pas à boire tout un tonneau de vinaigre sans m'évanouir. Et je compte bien lui prouver le contraire. Prenez soin de vous, Ograine. J'ai pris du bon temps à voyager avec vous, garde des ombres. Pensez à repasser de temps à autre, surtout. Quelle joie de vous revoir, Kanan. Les gens du cru vous appellent héros. C'est un bien étrange terme. Mais je crois en comprendre le sens. Il arrive que là, les Shaks fassent d'un Kunari un Kunoranvel, un exemple pour les autres. Toutefois, cet honneur est toujours décerné à titre posthume aux individus morts pour servir le Kun. Un Kunoranvel vivant serait bouffi d'orgueil. Un peu d'orgueil ne peut pas faire de mal. Je m'inscrirais en faux si vous n'aviez pas repoussé un enclin. Pareil exploit peut justifier des concessions. Les coutumes humaines ont ceci de commun avec les nôtres que la nomination d'un Kunoranvel s'accompagne de maintes festivités. C'est l'une des rares occasions où les Kunari ont le droit de ripailler. On y boit sans soif, on y chante à tue-tête, l'on y abandonne ses méditations. C'est insensé. C'est pas insensé, c'est une manifestation de soulagement. Oui, si j'étais trop faible pour me protéger, j'imagine que l'intervention d'un héros me serait d'un suprême réconfort. Il est de mise que je vous avertisse. J'ai décidé de rentrer chez les miens. Votre quête est terminée, plus rien ne me pousse à vous accompagner. Stein, moi qui commençais à peine à m'habituer à vous. Le sentiment est mutuel, pour étrange que ce soit. Il me faut vous le dire, non seulement vous avez retrouvé mon épée, mais vous m'avez donné une chance de regagner mon honneur. J'ai une dette immense envers vous. Vous m'avez aidé, vous aussi. J'en suis heureuse. Moi de même. Qu'une Skarn, une étrangère, figure parmi mes cadanes, c'est impensable. Et pourtant, c'est le cas. Peut-être un jour vous reverrai-je. D'ici là, puissiez-vous toujours trouver la voie que vous cherchez. Adieu, Kadan. Noble dame, la foule s'impatiente. Oui, je suis prête. Allons-y. Entendu, je vous y conduis. Veuillez me suivre. Et voilà,
j'espère que vous êtes régalés. Il fallait que je vous fasse exactement tout ça pour que vous compreniez un peu comment cela se déroule. Maintenant, nous allons pouvoir passer aux chroniques des engences. Et vous verrez comment ça se déroule. Donc, nous voici à la bataille finale que vous avez pu voir. Et là, nous attaquons le côté de l'engeance. Et vous formez cet étendard. Allez, c'est parti. Alors, je vais vous éviter hein, les scénarios. Hein.
Alors comme vous pouvez voir là j'ai un ogre. Hein. Allez, on continue. La porte sont à nous, porte éternelle. Alors comme vous pouvez voir, vous avez les caractéristiques du monstre, hein. Donc force de 36, dextérité de 25, volonté de 12, magie 10, ruse 11, constitution de 27. Maintenant je vous fais l'ogre, force de 47, dextérité de 37, volonté de 23, magie 11, ruse 12, constitution 37. Les Grunlock, force de 31, dextérité de 30, volonté de 10, magie de 10, ruse de 10, constitution de 23. Donc c'est la piétaille. Les Hurlock, définis comme à peu près des guerriers de base, force de 21, dextérité de 42, volonté de 10, magie 10, ruse 10, constitution 24. Allez, nous allons continuer. Caractéristiques de notre hurleur, mes amis. Force de 45, dextérité de 51, volonté de 25, magie 12, ruse 13 et constitution de 37. Ce qui est énorme quand même. C'est les élites. Alors ouais, je l'ai actuellement. L'Antigane. Alors bien sûr, à chaque fois que vous tuez un capitaine ou un héros, vous prenez beaucoup en respect par rapport à vos subordonnés. Bon bouclier. Hop là. Alors comme vous pouvez voir, là je suis à Denerim. Et il faut savoir que l'archidémon vous parle.
Alors là, j'ai tué Ogren. Hop là. Alors, je peux utiliser cette arme et j'ai ce bouclier. Les Templiers, le chevalier capitaine Grégor. Ogren, bouteille de vin, marteau. Hop là. Win. Le bas cloître des elfes. Et hop là, c'est parti. C'est moi qui le... Hop. Hop là. Allez, et si on cramait l'arbre? Autour de Zevran. Alors, caractéristiques du mage. Hop là.
Voilà, 19 en force, 14 en dextérité, volonté de 28, magie 35, ruse 20, constitution 20. Hop là, c'est parti. Hop là, allez hop.